Bonjour tout le monde, ici Catherine Gignac. Bienvenue à Personnalité. Cette semaine à Personnalité, je reçois Real D, un artiste de hip-hop, ingénieur de son, arrangeur et producteur. Et j'aime beaucoup la mission qu'il se donne. Il milite pour la paix à travers le monde et il souhaite aider les gens à se sortir de la misère et de la noirceur. Alors j'ai bien hâte de le rencontrer et de vous le présenter. Sans plus tarder, on s'en va rejoindre notre personnalité de la semaine, Real D. Bonne émission! Bonjour Real D. Bonjour. Bienvenue à Personnalité. Merci de m'avoir invité à votre émission. J'apprécie beaucoup de votre support. D'abord, je me questionne sur ton nom, Real D. Qu'est-ce que ça veut dire? Real D, ça veut dire vraiment real deep in spirituality. Ça veut dire vraiment profond dans la spiritualité. Donc, c'est quelque chose de direct, surtout dans le domaine d'esprit. Donc, ma musique, quand je chante, je peux même soulager des gens parce que je pense que la musique est une façon de soulagement, surtout envers les personnes qui sont en dépression. Donc, Real D, c'est ton nom d'artiste. Real D, oui. Donc, vraiment, toi, tu as une mission spirituelle, une mission Très de spirituelle. Parce que j'ai vécu dans des moments très difficiles, même de mort. Donc, j'ai foiré la mort plus que 3 fois. Comment ça? Dans quelle circonstance? C'est quand même une histoire un peu compliquée parce que, bon, je peux te dire un peu les situations qui sont arrivées. Quand j'avais, je pense, 8 ans, 7 ans, même plus jeune. Je ne m'appelle pas vraiment l'âge, mais j'étais très jeune. Et on était à l'Ontario, près de Lake Ontario. On était là, puis je jouais, puis mes parents, ils étaient un peu fatigués. Et malheureusement, j'ai couru après un oiseau près du lac d'Ontario. Donc, j'ai tombé le lac. Et là, c'était tout ce que je me rappelais, c'était la lumière dans la mer, dans le lac. La lumière? Oui, la lumière. Ouais, j'ai vu, j'ai dit, ah, c'est beau, mais comme je me noyais, tu sais, parce que j'étais tellement jeune. Et là, il y avait une personne, je pense qu'il était indien, il est venu me sauver vraiment directement. Il a plongé sans hésiter. Puis ça, c'est une façon. Donc, tu as vraiment frôlé la mort et tu as vu la fameuse lumière dont on entend parler? Puis là, ma mère était comme tellement contente. Elle criait comme, oh, c'était comme la fin du monde. Mon père était comme une personne assez calme et il s'inquiétait aussi. Puis là, il s'est dit, bon, il est mort. Puis il y avait aussi, il y avait un autre incident, je pense en 1991, sur Boulevard Saint-Laurent. Je pense que c'était la nuit, je jouais avec mes amis, tout était beau. Et là, j'ai passé la lumière verte, mais je pense qu'il y avait une intersection où que la voiture tournait. Et là, ils m'ont frappé vraiment. Ça m'a vraiment frappé fort, fort, fort. Puis apparemment, mon ami m'a dit, yo, tout ce que j'ai vu, t'as volé un peu dans l'air. Ah, mon Dieu! Ouais, puis là, j'ai pris contact avec l'asphalte. Puis, oh mon Dieu, c'était comme encore, c'est comme, il y avait beaucoup de sang. Et ma mère m'a dit, oh, pas encore, tu sais, c'est comme... Ouais. Mais tu sais, j'étais quand même assez courageux. Et là, ça aussi, une autre. Puis je pense, apparemment, je pense que la personne était peu sourde. Je suis pas sûr, mais ouais, c'était... En plus, c'était l'été, tu sais. Les enfants jouaient dehors pendant que moi, j'avais un plâtre. Encore plus difficile de voir les autres jouer en même temps. Et tu as frôlé la mort une 3e fois aussi? Oui, la 3e fois, c'était la dépression. Avec mon ex-fiancé. Je ne veux pas dire son nom, mais c'était... Il disait toujours des messages, pas de mort, mais comme des traits de mort, tu sais, comme dans une façon de subconscience. Puis... Donc, c'est elle qui était en dépression, c'est pas toi? Mais c'est elle qui m'a causé la dépression parce que j'étais dans un environnement pas vraiment... J'étais dans un mauvais environnement. Donc... Et comment tu as réussi à te sortir de ça? C'était la musique. Et j'écrivais aussi dans l'hôpital quand j'étais en dépression. Donc, je me suis bien sorti. Puis j'avais la bonne famille, donc ma mère me supportait tout le temps. Ça aide. Ça aide beaucoup, surtout si les parents sont toujours là pour leurs enfants. Mais c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un support comme tu as eu, un support familial. Donc, toi, tu as envie d'être ce support-là, en quelque part, pour les gens oui, exactement, qui en ont besoin. parce qu'ils ne sont pas seuls. Tu sais, la personne peut être en dépression et là, il pense qu'il est seul dans la vie. Tout le monde, tu sais, il vit dans un moment de dépression. Donc, le truc, c'est d'avoir le bon support, avoir des bons amis. Les amis aussi peuvent jouer un rôle. Ou tu sais, tu es dans une mauvaise place, puis l'influence, là, tu es fini, quoi. Donc, il faut utiliser d'une façon de conscience. Donc,
c'est très, très important de faire les bons choix dans la vie. Parce qu'un mauvais choix peut même frôler la mort aussi. Donc, Et toi, comment tu essaies d'aider les gens à travers ta musique? Parce que tu as vraiment une mission de redonner l'espoir aux gens. Alors, comment ça se transcrit dans ton... Mais ça vient de mon cœur et ça vient de mon expérience. Donc, si un jeune est dans une situation très difficile, ou est en dépression, il n'est pas sûr, ou même il y a même une personne qui va essayer de tuer quelqu'un, il écoute ma chanson peut-être dans la radio, ou dans YouTube, ou dans le média, il dit « With God, you'll be all right ». Avec Dieu, tu vas être correct, you know? Puis là, je donne des messages que si tu fais la violence, c'est ça qui va t'arriver. Il y a toujours des conséquences. Donc, mon message, c'est d'aider les gens, de motiver les jeunes d'aller pour leurs rêves. Des fois, les parents disent c'est impossible, ou les gens te mettent en dépression pour rien. Mais c'est juste faut écouter le cœur parce que c'est là la vérité. Moi, c'est ça que je pense. Donc, tu veux vraiment aller motiver les gens à travers tes paroles? Exactement. Moi, j'aime motiver les gens, surtout envers ma musique, même des messages positifs. Mais il y a un truc dans la musique parce que ça joue dans la subconscience. Il y a des gens qui ne savent pas ça parce que moi aussi, j'étais pas une victime, mais quand j'étais jeune, je voyais les artistes de New York, ils avaient des chansons positives, mais le problème avait aussi des chansons négatives comme la bière, les femmes, and all that. Donc, c'est sûr que tu vas t'inspirer et tu vas imiter ces artistes-là et tu penses que c'est un bon exemple, mais c'est un mauvais exemple parce que ces artistes-là, il y en a qui sont payés pour faire ça. Peut-être derrière la scène, ce sont des personnes de famille, ils ont leurs enfants, mais quand c'est une situation pour l'argent, bon, la compagnie dit, bon, il faut qu'on parle de la drogue, du sexe, mais t'es pas de même, mais tu sais, il faut... Ah, il faut, parce que c'est ça qui vend, c'est ça qui est populaire. Exactement, donc c'est ça qui est populaire, donc ils vont avec l'argent et le contrat. Mais nous, Rivernaut Productions, on fait pas ça. Nous, on veut aller indépendamment. Donc s'ils disent, chante de ça, mais c'est pas notre but. Et pourquoi tu as choisi le rap pour passer ton message plutôt qu'une autre forme de chanson, par exemple? Parce que le rap, c'est ma jeunesse. OK. Donc, depuis quand j'avais, je pense, 8 ans, 9 ans, quand j'ai vu le rap dans la vidéo, j'ai vu, wow, ça, c'est vraiment inspirant. Moi et mon frère, comme on regardait la télé, Kara Swan, surtout, lui, c'est une des grosses vedettes de rap. Puis on a dit, wow. Puis, tu sais, il y a les break dancers. Puis, c'est vraiment, ça nous a vraiment touché le cœur. Et on a oublié le problème automatiquement. Même si on avait des problèmes de famille ou, tu sais, les choses n'allaient pas, tu sais, dans les écoles, toujours les études, ça devient un peu plate, là. Donc, c'est sûr que quand on regarde la télé, le rap, on s'échappe un peu de la société et on revient sur la réalité. Donc, écoute, on va regarder un petit extrait de ce que tu fais de ton rap et puis on revient tout de suite après la pause. Alors, restez là. À tout de suite. On est de retour à Personnalité en compagnie de Real D. Donc, avant la pause, on a regardé un extrait de ta chanson « With God, You'll Be All Right », qui a plus d'1 million de visionnements sur SoundCloud. Oui. Alors, parle-moi de cette chanson-là. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte d'un rêve que j'ai vécu. Donc, j'étais dans un moment quand même assez difficile. Tout ce que j'avais, c'était mon studio, le microphone, et ma mère me supportait. Donc, mais malheureusement, ma tante était décédée, je pense 1 semaine, 2 semaines avant que la chanson que j'écris. Donc, j'ai eu le rêve et j'ai vu, je pense, dans le ciel ou dans les nuages, comme une écriture, mais je ne sais pas si c'était arabe, je ne sais pas si c'était... Ça, c'est vrai ou c'était dans ton rêve? C'est dans mon rêve, c'est dans mon rêve. Dans ton rêve, OK. C'était dans mon rêve et il y avait comme un tonnerre qui était vraiment fort. Mais ça, c'est vrai, le tonnerre, c'était vrai. Ça, c'est pas dans le rêve. Et là, je me suis dit, bon,
j'étais allé au studio, puis là, je ne sais pas si c'est moi qui écrivais la chanson ou c'était un esprit, je sais pas, mais j'écrivais vraiment de tout mon Ah oui, là, cœur. ça t'était arrivé comme ça, Ouais, les ouais. paroles, Ouais, ouais, c'était vraiment Mais, donc, tu t'es automatiquement. réveillé en pleine nuit pendant ton rêve, puis tu t'es mis à écrire. Ouais, je pense que le jour prochain, mais c'était comme le matin. OK. Et aussi le soir, donc j'écris surtout le soir. OK. Et là, j'ai chanté. Puis là, mais ça m'a pris, comme je pense, même 2 ans avant que je le mette en ligne vraiment. Mais les profond. paroles, de quoi ça parle? Qu'est-ce que ça dit? Euh, c'est comme une histoire de. C'est un peu fiction, mais c'est comme en réalité. Donc, j'essaie de sauver une patiente qui va peut-être se suicider. OK. Et là, je viens dans ça. Mais comme c'est comme une scène d'un film que j'ai mis de côté. OK. Mais si ça sort dans un clip, c'est comme la patiente, elle avait des idées suicidaires. Donc, elle allait se couper. Puis là, moi, je m'en viens. OK. Et là, je dis, tout va être correct. Tu n'es pas obligé de te tuer. Puis je donne des bons messages qu'il y a toujours une deuxième chance. Puis tu parles de Dieu aussi un peu. De Dieu, j'imagine. ouais. Avec Dieu, Comme tu vas être correct. tu vas être toujours correct. Même si tu es dans une situation pénible, c'est sûr que quand tu dis que tu vas être correct, mais il faut que tu répètes tout le temps, Ah oui? sans réfléchir. Et là, tout à coup, tu vas te dire, ah, ça c'est la solution que je dois faire. Donc c'est juste un truc de subconscience, mais ça, on ne peut pas prendre ça à l'école. Donc j'ai pris des petits cours en ligne avec des majeurs professeurs qui parlent de la subconscience. Donc j'ai pris cette formule et j'ai mis dans la musique et voilà. Ça peut vraiment aider et donner de bonnes solutions, surtout contre la violence, les suicides. Combien de jeunes se suicident ce temps-ci? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup à Beaucoup cause de trop. l'école. Oui, beaucoup trop même. Les métros, ça c'est... Oh non, c'est vraiment horrible. Donc, toi, moi, tu penses que la croyance, de croire en quelque chose, croire en en quelque Dieu, chose. Ben, en Dieu, ou ça peut être ou n'importe autre quoi. chose. Ouais, autre chose. Depuis ça que te c'est- donne espoir. Exactement. Depuis que ça donne l'espoir, tout va être possible. Donc, c'est ça. Puis la paix aussi, à travers le monde, c'est important pour toi. Tu trouves qu'il y a trop de guerres? Il y a trop de guerres. C'est juste une question de compétition. Moi, je suis le meilleur. Moi, je vais prendre ton territoire. Je vais te tuer. Mais c'est pas ça le message sur la terre. Le message sur la terre, c'est d'être paix en soi-même. Et tout va être et la personne doit aller avec la nature. Donc la nature, c'est la paix. Hein. Tu vas pas le vent tuer les gens ou comment on dit, les arbres. Tu sais, c'est ça la réflexion de la réalité. Quand on est en contact avec la nature, tout va être correct. Tout va. Ouais. Ouais. Pour toi, c'est important de t'engager dans tes chansons, Ouais. de militer pour la paix? Exactement. Et surtout vraiment envers les jeunes, même les n'importe quel âge. Ouais. Ça peut être n'importe qui. Là, Maintenant, on parle de tes vidéoclips d'effets visuels. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ces vidéoclips-là d'effets visuels que tu fais? L'effet visuel, ça vient de mon imagination. Ok. Donc, je me suis dit comme, si tu mets des des effets visuels dans les vidéos, c'est sûr que ça va prendre beaucoup d'attention parce que les jeunes, ils aiment ça, les effets visuels, comme, tu sais, les héros, Spider-Man. J'ai grandi avec Marvel Comics. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas je prends les Marvel Comics comme les effets visuels et le mettre dans le rap. Là, il y a quelques rappeurs qui ont fait ça, comme Wu-Tang Clan, Ok. Triumph. Ça, c'est une des chansons qui m'a inspiré de mettre des effets visuels. Et ça vend plus. C'est pas comme les rappeurs qui chantent dans les rues, normal. C'est bon de faire ça quelquefois, mais Ouais, ouais. si tu mets des effets visuels avec des lumières et tout ça, comme ça va donner l'inspiration à le jeune. Hey, moi, je vais être comme Real D ou, tu sais, ça va le donner l'espoir. C'est ta marque de commerce, en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Moi, je suis un gros fanatique d'effets visuels et aussi la sonorisation sound design, parce que c'est ça que j'ai étudié en musique technique. OK. Donc, j'ai OK. gradué en 2006. Donc, j'ai pris ça comme avantage, comme éducation et le mettre dans ma musique parce que c'est toujours important d'être versatile. dans Et la- ça se fait à l'ordinateur? C'est une À forme l'ordinateur, c'est-à-dire, donc, j'ai mon propre studio. OK. J'ai bâti comme avec mes parents parce qu'ils ont vraiment... Ils, Ouais. ils croient sur mon talent. Puis aussi moi-même. Mais c'est comme une question d'équipe, quoi. OK, OK. Et si on revient un peu à ton parcours, comment tu as commencé à faire des chansons, à faire des vidéoclips et tout ça, du rap? Comment tu as Du rap, commencé? comment j'ai commencé, c'est avec mon ami Selwyn. Selwyn, tu sais, c'était au Dawson College. Donc, on enregistrait des chansons, tu sais, dans mon sous-sol. Ça commençait de même. Et là, Ok. Selwyn m'a coaché. Tu vois, il m'a dit, yo, chante de même. Je te vois un bon style. Un jour, tu vas être à la télé. Yo, je suis... Allez, aujourd'hui, on est là. Aujourd'hui, on est à la télé. Donc,
Ça m'a vraiment inspiré. Donc, lui, il m'a inspiré, donc je le remercie beaucoup à Selwyn Belgrave. OK. Et aussi mon frère à Street Connect, qui est à Los Angeles maintenant. Donc, c'est nous trois, on s'est mis. Puis, tu sais, on se posait un groupe de 8-9, mais la plupart des gens ont lâché parce que c'est beaucoup de discipline. Oui, 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 c'est ça. Il faut y croire, il y en a qui disent, tu t'imagines trop, tu sais. Je suis comme, il faut rester en silence. Il faut croire en ses Il faut rêves croire, pour il faut y croire. parvenir, Et faire évidemment. des actions. Puis là, c'est là qu'ils vont dire, oh mon Dieu, tu le fais. Je suis comme, oui, parce que j'ai cru sur moi-même. C'est le cœur qui compte. Ben C'est oui, pas tout les à gens, fait. tu sais, ouais. On va faire une courte pause là-dessus, et puis on se retrouve tout de suite après. Alors, restez là, en compagnie de Real Day. À tout de suite. On est de retour à Personnalité en compagnie de Real Day. Donc, je t'ai demandé d'apporter 3 objets qui te représentent. Alors, qu'est-ce que tu sors de ton coffre au trésor? Mon collier ici, Merkaba. Donc, comme vous voyez, c'est comme une étoile 3 dimensions. Oui. Et c'était c'était créé par le professeur Druvalo Melchizedek. Donc, il vient d'Arizona. OK. Donc, son but, c'est d'enseigner l'ascension de la lumière avec la méditation. Donc, c'est possible. Donc, après 1 an, c'est sûr que j'ai eu des miracles. Donc, même Là, tu vois déjà des miracles Ah arriver? oui, je vois des miracles, ouais. Mais c'est comme méditation de 5 minutes en utilisant les 5 doigts. Ah Mais c'est sûr oui? ouais, vous pouvez le trouver sur YouTube. Druvalo Meditation Merkaba. Et tu vois vraiment des bienfaits? Ouais, je vois des bienfaits comme quand il y a un moment, pas difficile, mais un moment qui me dérange. C'est sûr qu'il y a comme un esprit qui me protège. Mais Ah c'est oui, vraiment t'as cette invisible. sensation-là, Ouais, ouais. c'est comme, tu sais, c'est toujours positif. Parce que la OK. respiration, ça peut vraiment aider, là. Oui, oui, Puis oui. c'est ça. Puis, donc, tu fais des manipulations avec le collier? Non, je le mets, juste- je le mets OK, tout le OK, temps. tu ouais. le portes pendant, Ouais, pendant la méditation. la méditation OK, OK, ou OK. peut-être même toute la journée. C'est Ah, juste OK, une question OK. de protection. D'accord. Et qu'est-ce que tu as apporté d'autre? Un flyer ici. C'est quoi? Possible Dream. Really? Ouais, donc Real D, ça c'est mon flyer de mon site web, de mes chansons Possible Dream Mixtape. Donc j'ai 2 mixtapes OK. qui sont gratuits, les gens peuvent le télécharger. Comment on fait? On se rend sur ton site Ouais, web? rivernalprod.com. Parfait. Et les gens peuvent aller dans la section d'artistes pour voir mon biographie, qui je suis, dans la section de mixtape, vidéo. On a toutes sortes de choses qui peuvent vraiment inspirer les gens. Oui. Donc, Très intéressant. ça, c'est pour vous. Ouais. Ah, merci, merci. Ouais. Avec un autographe en plus. Autographe, ouais, Wow, Real merci D. beaucoup, je garde ça précieusement. Ouais. Qu'est-ce que tu as apporté d'autre? Casquette de Rivernal Productions. Donc, ça, c'est quand je suis sur scène ou quand il fait soleil, je parle de Rivernal parce que ça nous représente comme compagnie. Et quand les gens voient ça visiblement, c'est sûr qu'ils vont dire « Ah, Rivernal, j'ai vu ça quelque part à l'Internet. » Mais justement, River Nile, ça, c'est le nom de ta compagnie, mais tu n'es pas seul là-dedans. Vous êtes plusieurs? Je suis avec mon frère. Ah, avec ton frère, d'accord. C'est nous deux, on est les fondateurs de la compagnie. Donc, on se posait d'être plus d'artistes, mais tu vois, comme je t'avais dit, la discipline, c'était vraiment difficile pour eux. Ouais. Donc, c'est juste moi l'artiste dans Rivernal Productions. OK. Et, Donc, ton frère n'est pas artiste? Il est c'est un artiste. producteur. Producteur, d'accord. Producteur, Qu'est-ce que promoteur. Et donc, il sait comment faire les contacts majeurs. Donc, OK. c'est une personne qui va dans les événements, il parle à des personnes très importantes, comme des promoteurs, par exemple. Ils ont vu notre produit, ils ont dit « Wow, Real D, il est fort, il faut qu'il vienne ici. » là, parce que, tu sais, déjà, les concerts, c'est comme c'est déjà prêt, c'est juste une question de financement, de sauvegarder. Puis, quand c'est le move de le faire, c'est là que mon frère m'a dit « Il faut que tu n'hésites pas, parce que sinon, Parce que- t'as une chance dans ce média-là. Donc, si tu retardes tout le temps et tu ne planifies pas d'avance, c'est sûr qu'on va rater la chance. Donc, 2019, c'est comme now or never type of thing. So. Oui, bien justement, sur quoi tu travailles en ce moment? C'est quoi tes projets à venir? Mon album True Identity. Donc, c'est 13 tracks, 13 chansons. 13 chansons, 13 chansons, d'accord. excuse-moi de mon anglais. Non, 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 c'est correct. Bon, 13 chansons. Donc, c'est quelque chose que je suis vraiment fier de produire. Donc, c'est prêt ou c'est en Là, maintenant, préparation? maintenant, je prépare juste mes singles, OK. juste pour voir le buzz, qu'est-ce que les Ouais. gens pensent. Parce que, tu sais, l'album, des fois, peut prendre un peu de temps. Des fois, il faut changer les chansons si ça ne va pas avec le sujet. C'est bon Donc, d'avoir déjà un Ouais, feedback. Un feedback, mais ouais. à part,
ça commence bien, ça commence Ça bien. commence bien. C'est sûr qu'on va avoir une distribution avec Spotify. Ça, c'est un des plus connus apps. Tous les musiciens, d'ailleurs, dépendent sur Spotify. Parce que OK. YouTube, maintenant, tu sais, tout le monde peut télécharger. Puis... Ouais. Ouais, là, c'est ça. Mais tu n'es pas seulement un rappeur, tu es aussi producteur, arrangeur, Arrangeur, ingénieur. ingénieur de son. Ingénieur de Qu'est-ce que ça son. implique, tout ça? Je suis comme une personne très versatile. Parce que OK. quand tu as une passion sur le média ou peu importe, c'est sûr que tu ne seras pas fatigué. C'est quelque chose, quand on aime créer, on ne Ouais. devient pas fatigué. Et c'est pour ça qu'on est venu ici sur la Terre. On est des personnes qui peuvent créer, mais si tu le limites, c'est là que ça renferme ta créativité. Donc, tu te lances dans tout ça. Ouais, je prends des chances. Tu prends des Je chances. prends des chances. Depuis qu'il y a une porte qui s'ouvre, j'y fonce. Puis, tu essaies d'innover, de créer vraiment un produit à ton image. Exactement. Donc, moi, je veux donner une preuve à les jeunes que tu peux faire ce que tu veux. C'est juste qu'il faut y croire. Puis, Ben oui. quand tu as le talent qui est vraiment naturel, vas-y. Comme, écoute Tu pas le sens, tu le que ressens. tu C'est peux y comme aller. tu te sens joyeux quand tu te réveilles le matin. oui. Pas comme, je dois aller au travail. Ouais, C'est comme, OK. non. Ouais, oui. Puis, bon, maintenant, j'ai des petites questions en rafale pour toi. Mhm. Ton auteur ou ton poète préféré? Ah, ça, c'est une bonne Bonne question. question. James Allen. Donc, ouais, good. Ton rappeur préféré? Wu-Tang Clan. Un personnage historique qui t'inspire? Ah, historique qui m'inspire, un personnage. Est-ce que ça peut être fictionnel? Ben Fiction? oui, vas-y. Ouais? Pas de problème. Ah, Spider-Man. 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 J'aurais deviné. Ouais. Maintenant, est-ce que tu as une devise? Comment? Est-ce que tu as une devise? Une devise. Est-ce qu'il y a comme une phrase qui te représente? Est-ce que tu as un slogan oui. ou quelque chose Mais qui te j'ai pris ça représente? de King Joseph. C'est correct. C'est Tu as le correct? droit. Bon, c'est en anglais, mais ça, c'est un des lignes qui m'a vraiment inspiré quand j'étais dans un trou noir. Là. C'est comme un esprit peut-être du Nil qui est venu, mais j'ai vu ça dans l'Internet et là, j'ai dit, il faut que je dise ça dans le OK. public même. Donc, il a dit, « There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to kill. Who knows what miracles you can achieve when you believe? » Donc, j'ai répété ça 1000 fois, puis à un moment donné, il y a un miracle qui s'arrive. J'ai envie qu'on se laisse sur ces belles paroles. Ouais, merci. Merci beaucoup pour cette entrevue, Wildy. Merci. Et merci à vous à la maison. Alors, on se retrouve la semaine prochaine avec une autre personnalité de la semaine. Portez-vous bien. À bientôt tout le monde.